Yop l'équipe, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo où on va à nouveau parler de MotoGP après avoir traité le cas Jorge Martin. Aujourd'hui, on va s'intéresser au cas Marc Marquez. Ça a été officialisé il y a quelques heures. L'octuple champion du monde est promu dans l'équipe officielle Ducati à compter de la saison 2025 et ce jusqu'en 2026 aux côtés du double champion du monde en titre Francesco Bagnaia. Retournement de situation oblige dans ce week-end du Grand Prix d'Italie au Mugello et forcément dans cette vidéo on va parler de tout ça et plus encore. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est d'ailleurs le thème de cette première partie, est-ce que Marc Marquez a vraiment été préféré à Jorge Martin dans la course à la tunique rouge? Parce que oui, il y a cette rumeur qui enfle depuis quelques heures, quelques jours dans le monde de la MotoGP. Marc Marquez aurait réussi à faire changer d'avis l'équipe dirigeante de Ducati dans cette fameuse réunion qui aurait lieu dimanche soir après le Grand Prix du Mugello. On le sait, Marc Marquez, il a été très clair sur sa position. Il y a encore quelques jours pour lui, Pramac n'était pas une option. Il a dit et répété il y a encore quelques jours dans une interview. Pour lui, aucun intérêt de passer d'une équipe satellite à une autre équipe satellite, même si cette fameuse équipe satellite Pramac est équipée de la moto de l'année en cours avec toutes les évolutions bien évidemment qu'on peut lui apporter. Marc Marquez, il voulait clairement la moto GP officielle, la fameuse tunique rouge pour se battre à armes égales face à Francesco Bagnaia et bien évidemment égaler Valentino Rossi au nombre de titres mondiaux. Et donc forcément, dans le subconscient collectif, Marc Marquez a joué bien évidemment de son influence, de son aura, de son charisme, de son palmarès, de ses accomplissements pour tout simplement faire changer d'avis cette équipe Ducati, cette équipe dirigeante des Rouges. Forcément, le scénario est plus que plausible, mais je ne vais pas vous le cacher, je suis très loin d'y croire. Alors vous allez me dire, on n'est personne pour remettre en cause les paroles de certains, mais vous savez, dans le paddock, il y a toujours des sujets qui sont plus sensibles que d'autres et des secrets qui sont toujours très bien gardés. Et ce scénario qui paraît possible, je n'y crois pas, et pour deux raisons. La première, c'est que Jorge Martin, jeudi, lors de la conférence de presse du Grand Prix d'Italie au Mugello, en préambule de ce nouveau rendez-vous de la saison, était très souriant, très serein, très calme. Il l'a pas dit très franchement, mais il semblait très clairement fixé sur son avenir. Et son avenir s'écrivait en rouge. En tout cas, c'est ce qu'un média très populaire et surtout très fiable avait annoncé juste avant le début des hostilités en Italie sur ce fameux et mythique circuit du Mugello. Et je ne crois pas deux petites secondes qu'on ait pu changer son fusil d'épaule en quelques jours, qu'on soit passé du coq à l'âne en quelques heures du côté de Ducati. Parce que oui, on va se le dire et se le répéter, Ducati, c'est un encadrement qui est très calme, très réfléchi, qui fait preuve de beaucoup de pragmatisme et qui n'agit jamais sous le coup de l'impulsivité. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à croire que Tardozzi, Dall'Igna et consorts se soient dit en début de week-end, ce sera Martin aux côtés de Francesco Bagnaia, pour finalement en fin de Grand Prix d'Italie retourner le verre, c'est dire finalement ce sera Marquez aux côtés du double champion du monde en titre. Ça n'a pas de sens, ça ne tient pas debout. Et la deuxième raison qui me pousse à croire que ce scénario dans lequel Marquez aurait joué de son influence pour finalement poser un ultimatum à Ducati, ultimatum accepté par la marque italienne, ne tient pas, c'est le timing. Vous allez me dire, c'est complètement secondaire, mais ça a son importance. Jorge Martin a été le premier à annoncer sa venue pour 2025 du côté d'Aprilia. C'était lundi soir et Marc Marquez a été promu de manière officielle chez les Rouges via un communiqué de Ducati seulement 2 jours plus tard, ce qui signifie que dans les faits, c'est Martin qui a pris le taureau par les cornes et Ducati qui s'est retrouvé bien con devant la décision Martin, qui n'a pas supporté l'attente et qui finalement s'est rabattu sur Marquez pour des questions sportives et bien sûr marketing. Alors vous allez me dire, Gigi Dall'Igna, il a expliqué les dessous de cette négociation et de ce retournement de situation. Il a dit que c'était un choix cornélien, qu'ils ont beaucoup changé d'avis et que finalement, dimanche soir, durant cette réunion, Dall'Igna avait tranché, il voulait Marquez pour des raisons sportives et que certains chez Ducati voulaient pour des raisons marketing l'octuple champion du monde par rapport à l'effet sponsor, la visibilité, l'aura, le palmarès et les accomplissements. Alors vous allez me dire, on n'a aucune raison de mettre en doute les propos de Gigi Dall'Igna et je suis le premier à ne pas vouloir les remettre en doute. Mais vous le savez, dans le paddock, il y a des sujets sensibles et surtout des secrets bien gardés. Et quand vous êtes un personnage
influent du projet Ducati, parce que Dall'Igna, on le rappelle, c'est la tête pensante de ce projet, c'est grâce à lui que Ducati est numéro 1 constructeur, grâce à lui que ses pilotes se battent pour le titre mondial en fin de saison. Forcément, vous défendez les intérêts de votre employeur. Et si vous posez la question à Jorge Martin, que vous lui demandez des précisions sur les dessous de ce revirement de situation, les déclarations du Martinator ne seront pas les mêmes. Si vous posez la question à Marquez, il ne vous dira certainement pas la même chose que Dall'Igna ou que Martin. Tout ça est une guerre d'ego, parce que oui, quand vous êtes Ducati, que vous êtes numéro 1 mondial en MotoGP au classement constructeur et également au classement pilote depuis 2 saisons, forcément vous allez dire que Ducati a choisi, que Ducati a préféré Marquez à Martin. Vous n'allez pas dire que Martin, finalement, a planté un couteau dans le dos à la marque, à son employeur actuel, a fait un fuck à tout le monde, et finalement, à cause de la passivité de son employeur, a décidé de prendre le taureau par les cornes, parce que clairement, vous passez pour un con. Et puis surtout, au-delà de ça, eh bien, ça montre qu'il y a un pilote au-dessus de l'institution, et Ducati ne veut absolument pas cela. Et Martin, si vous lui posez la question des dessous de ce revirement de situation, il va vous dire qu'il en avait plein le cul et que finalement, il a fait parler son caractère en prenant une décision et en prenant les devants. Et si vous posez la question à Marquez, Marquez va vous dire qu'il a clairement posé ses couilles sur la table et qu'il a dit qu'il ne voulait pas d'une machine satellite l'année prochaine et qu'il voulait la Ducati officielle en 2025. Et oui, pour, encore une fois, une question d'ego, se faire brosser dans le sens du poil. On sait comment ça fonctionne. Alors, bien évidemment, certains vont me dire, ok, on peut peut-être remettre en doute certaines déclarations, on est dans un milieu assez spécial, assez égocentrique, tout le monde veut avoir le dernier mot, tout le monde veut bien se faire voir, mais enfin quand même, Marquez, il a dit clairement qu'il ne voulait pas une machine satellite pour la saison 2025. Pour lui, partir d'une équipe satellite pour aller dans une autre équipe satellite, ce n'était pas bénéfique, ça n'apportait aucune plus-value malgré le fait que Pramac avait cette fameuse GP de l'année en cours avec les améliorations que l'on peut lui donner au fur et à mesure de la saison. Et donc, Ducati a certainement eu peur que Marc Marquez aille voir ailleurs. Mais j'ai envie de vous dire, on peut aussi prendre le problème dans le sens inverse, avec un Martin qui peut dire « Ok, très bien, vous voulez pas me donner la place dans l'écurie officielle, je pars, sachant que j'ai dit que je ne resterai pas chez Pramac. Mon aventure avec cette équipe satellite s'arrête. » Et je vais être honnête avec vous, même si ça peut paraître complètement fou, c'est beaucoup plus risqué de mettre Marquez sur la Ducati officielle que Jorge Martin, parce que, encore une fois, Jorge Martin, avec cette annonce de Marquez sur Ducati officielle, ou en tout cas ce doute de Ducati officielle quant au prochain coéquipier de Francesco Bagnaia en 2025 et 2026, ça fait que Martin y cogite, et ça fait que Martin va voir ailleurs. Ça fait que Martin, un mec qui est présent depuis 4 ans dans le giron Ducati, va aller chez la concurrence. Aprilia, rival italien de Ducati, qui, on le rappelle, propose une moto très performante depuis 3 saisons. Il y a un budget assez limité dans le développement, mais ils savent très bien l'utiliser. Il peut bien sûr, Jorge Martin, parler du mode de fonctionnement de Ducati. Il peut aussi donner des filons dans la méthode de travail à Aprilia. Bref, c'est un danger de le laisser partir. Bastianini, il aurait pu, et d'ailleurs il a décidé de partir parce que Bastianini, pilote officiel, vous croyez vraiment qu'il a envie de revenir chez Pramac? Pour lui ça serait un pas en arrière de revenir dans une équipe satellite de Ducati et puis voir Marquez lui prendre sa place, alors que le garçon n'a finalement pas prouvé grand chose, il a juste fait une première partie de première saison plutôt satisfaisante. Et puis au-delà de ça, la VR46, vous croyez qu'elle prend bien le fait que Martin soit évincé de Ducati, mais surtout le fait que Marquez soit aux côtés de Francesco Bagnaia, parce qu'on rappelle, VR46 c'est dirigé par Valentino Rossi. Valentino Rossi et Marc Marquez, ils sont pas copains du tout. Alors certes, ils ont dit qu'ils resteraient chez Ducati, mais avec cette annonce de Marquez chez les Rouges, Dall'Igna l'a dit, il y a de fortes chances que VR46 passe sous le drapeau Yamaha, et ça voudrait dire 2 motos de moins pour Ducati dans le développement, et ça veut dire 2 motos de plus pour la concurrence et Yamaha avec un Fabio Quartararo qui a les dents qui rayent le parquet. Donc autant vous dire que le choix de Marquez est un choix risqué, et dans la mesure où on est calme, réfléchi et surtout pragmatique, on n'aurait pas pris une décision aussi lourde de sens comme ça dans la panique. Donc très clairement, ça n'est pas possible. Moi je pense que ce qui s'est passé durant ce week-end, c'est qu'à la fin du Grand Prix d'Italie au Mugello,
qui a vu la victoire, on le rappelle, de Francesco Bagnaia, on est venu voir Jorge Martin en lui disant « Écoute, on va temporiser, on va attendre la mi-saison, que Enea Bastianini puisse faire ses preuves. Il a été amputé d'une grosse partie de sa saison 2023 à cause de 2 blessures. Il revient petit à petit à son meilleur niveau. On veut voir s'il va être capable, oui ou non, de gagner un Grand Prix. On veut aussi voir si Marc Marquez est capable, avec cette GP 2023, réputée forcément moins performante, parce qu'on rappelle, cette GP 2023, il y a un plus gros écart de performance avec les GP 2024 que ce qu'il y avait entre la GP 2022 et la GP 2023 l'année dernière. On veut voir s'il va être capable de gagner. Et puis on veut aussi surtout voir si tu es capable de rester leader du championnat à la trêve estivale. On a donc quelque part fait machine arrière, on a essayé de temporiser et ça n'a pas plu à Jorge Martin qui a décidé de prendre le taureau par les cornes et de s'installer chez Aprilia et donc prenant de court Ducati qui n'avait plus d'autre choix que d'aller chercher Marc Marquez, pas par défaut parce qu'encore une fois, sportivement parlant et marketingment parlant, c'est très intéressant, le placer aux côtés de Francesco Bagnaia dès la saison prochaine et d'en faire l'équipier du double champion du monde en titre en 2025. Marc Marquez sera donc pilote officiel Ducati dès la saison prochaine et ce jusqu'à la fin de l'année 2026, à en croire les premiers accords entre les deux parties. Marc Marquez en rouge chez Ducati, c'était complètement inimaginable et ce, même à la fin de l'année 2023. Souvenez-vous, il était chez Honda, relégué loin, très très loin sur une machine très peu compétitive et il lui aura fallu moins d'1 an, lui, le loup dans la bergerie, pour aller chercher ce baquet tellement convoité de deuxième pilote officiel aux côtés de Francesco Bagnaia. Et forcément, dans cette deuxième partie de vidéo, on va se poser la question suivante. Marc Marquez, un choix sportif ou marketing? Eh bien, j'ai envie de vous dire, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, poser les 2 pieds dans le plat, c'est les deux à la fois. Choix sportif, pourquoi? Parce que désormais Martin est parti chez Aprilia et forcément ça coule de source de donner ce deuxième baquet officiel à l'octuple champion du monde qui réalise un début de saison assez impressionnant. Parce que oui, Marc Marquez, c'est 3 podiums depuis le début de cette année 2024 et c'est surtout une 3e place au championnat, seulement devancée par Francesco Bagnaia et Jorge Martin, qui, on rappelle, possède la GP 2024, une machine beaucoup plus performante que sa GP 2023, avec un écart de performance entre les deux machines bien plus importante que celle que l'on retrouvait l'année dernière entre la GP 2022 et la GP 2023. Et puis Marc Marquez, on le rappelle, il est très proche de sa première victoire et puis surtout, il met à l'amende tous les autres pilotes qui, comme lui, sont équipés de cette moto de l'an dernier. Les Bezzecchi, les Di Gianantonio et même son frère Alex, tous sont relégués très très loin du talent de Marc Marquez qui réalise des prouesses exceptionnelles depuis le début de la saison. Et puis, c'est un choix aussi marketing, parce qu'on le rappelle, Marc Marquez, c'est un octuple champion du monde. Il a avec lui des sponsors comme Red Bull qui donnent beaucoup d'argent, qui sont très influents, et puis il y a une aura. Alors certes, pas autant développée que celle de Valentino Rossi avant lui, mais enfin quand même, c'est le pilote le plus titré de la grille, et forcément, ça va amener les sponsors, et Ducati va avoir une véritable visibilité, et puis on le sait, ça va permettre aussi d'amener un petit peu de charisme au sein de cette équipe officielle, parce que oui, Francesco Bagnaia, ce n'est pas le pilote le plus charismatique au monde, et pour certains, parfois, il est un peu antipathique, et donc de voir un Marc Marquez arriver au sein de cette équipe Ducati officielle, avec son charisme, avec son aura, avec son franc-parler qui s'est développé ces dernières années, eh bien ça va faire un contraste, et ça va forcément permettre à Ducati d'avoir une visibilité encore plus importante en s'offrant du même coup la line-up la plus imposante du paddock et certainement l'une des line-up les plus ronflantes de l'histoire du MotoGP. Marc Marquez chez Ducati officiel en 2025, forcément Francesco Bagnaia, double champion du monde en titre et maître des lieux, eh bien s'est empressé d'accueillir entre guillemets son futur coéquipier avec cette déclaration que je cite désormais. Honnêtement, cela ne change pas grand-chose pour moi. Je travaille pour moi et mon équipe. L'important est de maintenir un bon climat dans le box et je sais que cela ne changera pas. Un accueil, on va pas se le cacher, qui est très froid, limite glacial de Francesco Bagnaia envers Marc Marquez
octuple champion du monde. Parce qu'on va pas se le cacher, cette déclaration, elle a un petit ton de menace quand même. Et oui, on met en garde Marc Marquez. Tu vas venir chez moi, j'ai créé un équilibre de travail, un équilibre aussi de confiance. Ne viens pas tout gâcher et surtout, ne viens pas marcher sur mes plates-bandes. C'est un petit peu la traduction de cette déclaration de Francesco Bagnaia. Mais moi, j'aimerais revenir sur la première phrase. Oui, quand il dit « Honnêtement, ça ne change pas grand-chose pour moi ». Le fait que Marc Marquez, qui ne cite absolument jamais dans sa déclaration, soit finalement son nouveau coéquipier en 2025. Et j'ai envie de dire, c'est très difficile de croire Francesco Bagnaia quand il dit ça. On le sait, Francesco Bagnaia, il est adepte de temps en temps des déclarations un peu lunaires. On va pas revenir sur certaines de ses déclats, mais on sait que le bonhomme, de temps en temps, peut être un petit peu perché. Bien sûr que ça change quelque chose pour Francesco Bagnaia, cette venue de Marc Marquez au sein du giron Ducati officiel. Parce que oui, Francesco Bagnaia, c'est le projet Ducati officiel depuis 2021. Et c'était sous-jacent lorsqu'il est arrivé chez Pramac en 2019 avec ce titre de champion du monde en catégorie intermédiaire. Francesco Bagnaia, on le sait, quand il est arrivé chez Pramac, écurie petite sœur de Ducati officiel en 2019, il était quand même regardé de manière différente d'un Jack Miller ou d'un Andrea Dovizioso, parce que oui, forcément, ça représentait le futur et la possibilité d'avoir un tandem pilote-machine champion du monde en catégorie Rennes, ce qui n'avait pas été fait depuis Giacomo Agostini, presque 5 décennies avant ça. Donc, forcément, il avait un statut spécial. Il a continué de jouir de ce statut spécial en 2021 et en 2022, puisque oui, il a été promu en 2021 dans l'équipe officielle. Alors, ses résultats, seulement un podium, ne laissaient pas forcément présager d'une promotion, mais on le sait, c'était le projet. En 2021, il a été écouté, il a été surtout le pilote qui a joui des améliorations en exclusivité. Et puis en 2022, il a été le pilote choisi pour gagner le championnat du monde. On pouvait laisser Enea Bastianini se battre avec Francesco Bagnaia, on a dit que nini. Et puis en 2023, tous les yeux étaient rivés sur Francesco Bagnaia qui semblait être le favori légitime et le grandissime favori à sa propre succession. Et puis en 2024, on se rend compte que les choses changent un petit peu. Francesco Bagnaia n'est plus autant protégé. En témoignent ses déclarations quand il nous dit que sa moto, il y a quelques grands prix de cela, se comportait bizarrement et qu'il a dû finalement abandonner. Ce à quoi Davide Tardozzi, qui est quand même, on rappelle, un des mentors de Francesco Bagnaia, avait dit « Non, il n'y a eu absolument rien, c'est de sa faute ». Et forcément, en 2025, on imagine qu'il va être beaucoup moins protégé qu'en 2024. Et puis surtout, Marc Marquez, et c'est là où ça va être la nouveauté, il va prendre de la lumière, de l'importance, et il va être autant écouté que Francesco Bagnaia. On ne va plus être aux petits soins pour le double champion du monde italien, ce qui avait été le cas chez Pramac, et même chez Ducati officiel, lorsque Miller était son coéquipier, et lorsque Bastianini, qui est toujours son actuel coéquipier, était avec lui dans le box. Donc forcément, ça va changer beaucoup de choses. Maintenant, la question qu'on va se poser, et forcément ça sera tout l'enjeu de 2025, c'est comment Francesco Bagnaia va réagir à ce nouvel arrivant et surtout ce nouvel environnement, parce que forcément l'arrivée d'un octuple champion du monde, ce n'est pas une arrivée comme les autres. Marc Marquez promu chez les Rouges en 2025 et depuis l'annonce officielle de l'équipe italienne il y a 2 jours, c'est la folie. Des spéculations, de la fantaisie et des rumeurs, dont une qui m'intéresse beaucoup, qui a fait le tour des réseaux sociaux, selon laquelle l'arrivée de Marc Marquez au sein de l'équipe officielle se traduit par un manque de confiance de l'équipe dirigeante envers Francesco Bagnaia. Je vais mettre tout de suite fin à cette rumeur et à cette spéculation, même à cette folie, parce que oui, s'il y a bien une structure et 2 personnes sur cette base terre qui croient en Bagnaia et qui considèrent Bagnaia comme étant totalement légitime, c'est Davide Tardozzi et bien sûr Gigi Dall'Igna. Francesco Bagnaia, on le sait, c'est la tête de proue du projet, c'est le pilote numéro 1 et surtout, les espoirs sont placés en lui depuis maintenant plus de 3 saisons. Alors bien évidemment, je pense qu'on a compris du côté de l'équipe dirigeante Ducati qu'il y avait des pilotes meilleurs que Francesco Bagnaia. Martin aujourd'hui est un petit ton au-dessus. Marquez également, quand on voit ce qu'il fait avec la GP 2023, il n'y a pas photo. Fabio Quartararo aussi est au-dessus du pilote italien et j'imagine qu'on aura l'occasion de le voir quand Fabio Quartararo retrouvera une machine compétitive. Mais c'est sûr et certain que du côté de Ducati, on pense que Francesco Bagnaia est totalement légitime en tant que pilote officiel, en tant que pilote numéro 1 et surtout en tant que double champion du monde en titre. De mon point de vue, si Ducati a décidé d'approcher Marc Marquez et de signer Marc Marquez
au sein de son équipe officielle, et j'aurais eu le même discours si Jorge Martin avait été à la place de l'octuple champion du monde, c'est que Ducati officielle, équipe principale de la marque italienne en MotoGP, a enfin compris qu'il fallait changer son fusil d'épaule. On n'est plus dans une politique de développement comme on l'avait été il y a quelques années, il y a 3 ou 2 saisons de cela, où on avait effectivement des jeunes pilotes que l'on mettait sur des machines très compétitives, qui se tiraient la bourre, qui se formaient, qui apprenaient le haut niveau pour derrière possiblement se retrouver dans l'équipe officielle. Aujourd'hui, on est passé d'une politique de développement à une politique de performance. Alors vous allez me dire, Ducati est déjà performante, leader bien sûr du classement de constructeurs depuis 3 saisons, et surtout double champion du monde en titre au classement pilote. Oui, bien évidemment, mais on sait que dans l'équipe officielle, il y avait aux côtés de Francesco Bagnaia des garçons qui n'étaient pas forcément capables d'être titrables, à l'image de Jack Miller, qui a été le coéquipier du double champion du monde en titre entre 2021 et 2022, et Enea Bastianini, qui aujourd'hui est toujours le coéquipier de Francesco Bagnaia, qui après sa saison en demi-teinte pour cause de blessure, ne semble plus être en capacité d'être champion du monde. Et quand on voit la compétitivité en interne avec bien sûr la Pramac, qui je le rappelle possède la machine de l'année en cours, quand on voit également les performances de la VR46, de Gresini sur les quelques dernières saisons écoulées, ainsi bien évidemment que la concurrence externe avec Aprilia, KTM, qui ne cesse de progresser, qui ne cesse de s'améliorer et de se rapprocher, avec aussi Yamaha, Honda, qui sont dans une politique de refonte totale. Bien évidemment qu'il faut s'armer. Et Ducati officielle, on le rappelle, c'est l'effigie de la marque italienne, c'est l'écurie numéro 1. Et forcément, pour Davide Tardozzi et Gigi Alligna, le but c'est d'avoir un pilote officiel titré chaque année. Et on le sait, avec cette concurrence interne et externe, eh bien il faut désormais 2 hommes capables d'être champions du monde. Alors vous allez me dire, dans le box, ça va peut-être être compliqué à gérer. Les égos, c'est beaucoup plus simple quand il y a un pilote numéro 1 et numéro 2 préalablement définis. Mais on sait qu'avec cette concurrence interne et externe, il faut désormais 2 hommes capables d'être champions du monde. Et qui de mieux aux côtés de Francesco Bagnaia que Marc Marquez, octuple champion du monde, ce qui veut dire qu'on s'offre une line-up de rêve, mais surtout la possibilité, si Marc Marquez est un petit peu en dedans, eh bien de voir Francesco Bagnaia devant, en tête au classement pilote, et inversement, si Pecco Bagnaia a des petits soucis, ou est un peu moins en forme, ou dépassé, voir un Marc Marquez au top de ce classement pilote. Bref, la politique, c'est une politique de performance, et c'est pour ça que Marc Marquez a été amené aux côtés de Francesco Bagnaia, et non pas parce que Ducati a perdu soudainement confiance en son double champion du monde en titre, qui, on le rappelle, a été créé de bout en bout par la marque italienne depuis 2019. Je vous invite bien sûr en commentaire à me faire part de ce que vous avez pensé de cette vidéo, me donner aussi vos avis légitimes sur tous les points qu'on a pu traiter durant cette petite entrevue. Je vous invite bien sûr à réaliser votre coup de chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche. Ça ne mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça aide la chaîne au référencement. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, franchement, n'hésitez pas à le faire. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport et de MotoGP. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye, et à la prochaine.